Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les actualités et les news sont assez intéressantes, à commencer par un document très intéressant donc, qui a été publié sur Gold Hub et bon c'est en anglais comme d'habitude mais il y a des sites pour enfin il y a les traductions automatiques de sites qui est facile à partir des navigateurs. Je vous encourage vraiment à regarder cet article parce que on se rend compte que au-delà de ce que l'on peut lire à droite à gauche, les banques centrales continuent à accumuler de l'or. En particulier, c'est un focus sur les banques d'Europe centrale, Europe de l'Est. Et on voit notamment que la Pologne, la Hongrie, la Serbie accumulent fortement, hein. La Pologne a même doublé en l'espace de 2-3 ans ses réserves. On voit également où on en est au niveau de l'accumulation pour tous les pays d'Europe centrale et on constate que si les pays qui sont en retard, hein, par rapport à la moyenne de détention en pourcentage d'or par rapport au total des réserves, et bien si ces pays devaient se remettre simplement à la moyenne de ce qui se passe au niveau mondial, ça pourrait soutenir significativement les cours. Je vous rappelle que tous les liens vers les articles que je vous présente sont accessibles en lien direct depuis mon site, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Deuxième actualité, elle nous vient du site ETF Trends qui considère que l'appétit grandissant et de nature, enfin de la Chine pour l'or, est de nature à soutenir les trackers or, hein, mettant encore plus de pression sur la demande aurifère. Donc là, pareil, je vous invite à regarder l'article. Alors, je vous rappelle qu'il est question, hein, selon 5 analystes bien informés, d'une augmentation de 150 tonnes d'or, ne serait-ce qu'en avril, ou enfin en mai peut-être. Et dernière actualité que je trouve également très 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 intéressante, elle nous vient du site investing.com qui fait le point sur le fameux mouvement Silver Squeeze où des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de petits porteurs ont décidé de mettre sous pression les institutions qui spéculent à la baisse sur l'argent. Et on l'a vu, on le sait, ça date il y a quelques mois, mais on pensait que c'était mort, mais apparemment pas du tout. Le mouvement se propage de manière peut-être moins médiatique, mais de plus en plus de sites de vente d'argent sont un petit peu pris à la gorge pour livrer de l'argent physique, et notamment, hein, l'Institut d'émission d'or et d'argent de Perth en Australie a complètement apparemment été incapable de faire face à des livraisons. Donc voilà, le mouvement n'est pas mort apparemment. Et on passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros. Et ça y est, c'est parti pour une énième tentative. Après 1, 2, 3, 4 tentatives avortées, on recommence une attaque vers la résistance majeure des 1477-1493 euros. Cela va-t-elle être couronné de succès? On n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse pression haussière sur cette résistance. La tendance n'a pas fondamentalement changé, la tendance de long terme en tout cas est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend, mais les autres tendances évoluent, hein. La tendance de fond qui était baissière est maintenant neutre puisque la M50 descend, mais la moyenne mobile à 50 jours étant descendante et les cours étant au-dessus, on est en tendance de fond neutre. Par contre, la tendance de court terme donnée par la moyenne mobile à 7 jours et la tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 jours sont maintenant ascendantes. Donc on attaque avec le vent dans le dos cette résistance majeure. Attention, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On le sera, hein, si on casse par contre l'obstacle. On regarde l'or mais libellé en dollars avec un constat assez similaire, à savoir que la tendance de long terme est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Par contre, la tendance de court terme donnée par la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours sont ascendantes. Donc la tendance de court terme et la tendance générale sont baissières. Et là aussi, attention, regardez, nouvelle tentative de passer le nez au-dessus de la résistance journalière des 1779-1763. Si jamais on arrive à clôturer au-dessus, ça va libérer sans doute un potentiel. Donc on serait en zone d'accumulation rationnelle si on clôture au-dessus des 1773. Alors, comme d'habitude, le focus sur ce que mon partenaire
millionaireaucoffre.com dont je suis client à proposer en ce moment. Et bon, étant donné qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ne connaissent pas encore l'or et l'argent mais qui commencent simplement à s'y intéresser, je vous rappelle que l'offre spéciale du moment, spécialement pour ceux qui n'ont pas encore mis le pied dans le domaine de l'or et de l'argent, c'est ce pack duo Philharmonique Vera Valor 1 quart d'once plus 40 pièces d'argent, donc 2 quarts d'once et 40 pièces d'argent. Vous pouvez vous le procurer actuellement au prix de 2024 € et il valide le LSP, c'est-à-dire le compte qui vous permet de ne pas payer de droit de garde sur cet achat. On passe à l'argent et l'argent libellé en euros est également en situation d'amélioration, sauf que la moyenne mobile à 200 jours est en dessous des cours Helmont, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, la tendance de fond est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. La moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours est ascendante. La tendance de court terme et la tendance générale sont haussières. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 20,6. On a eu plusieurs fois l'occasion d'y aller. Maintenant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de long terme est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de court terme et la tendance générale sont haussières car on est au-dessus de la M7 et de la M20 qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière car on est en dessous de la M50. Là non plus, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, on a eu l'occasion préalablement d'en profiter de ce support précaire 24,8. Mais là, on n'y est plus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à aller sur mon site pour découvrir les liens directs vers les articles que j'ai mentionnés. Parce qu'encore une fois, l'internet anglophone est plus riche pour les nouvelles concernant les métaux précieux que l'internet français. N'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.